Que le Seigneur vous bénisse richement ce matin. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous tenons à remercier notre pasteur pour sa confiance envers nous. Nous remercions aussi notre papa, le surveillant général. Alors, sans plus tarder, veuillez vous mettre debout. Nous allons lire la parole. Nous allons lire un seul verset dans Apocalypse. Nous prenons le chapitre 20 au premier verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Prions. Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, nous te disons merci pour ce matin. Tu nous as donné le souffle de vie, tu nous as appelés dans ta maison. Accepte, Dieu Tout-Puissant, de nous donner chacun selon les désirs de son cœur. Viens nous parler au travers de ta parole, que l'on débite et termine avec toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, veuillez vous mettre, que Dieu vous bénisse. Nous sommes contents d'être ici ce matin. Avec cette écriture que nous venons de lire, Fabana m'a prêché la prédication qu'il avait intitulée La clé pour la porte. Et c'est ce que nous allons parler aussi ce matin. La clé pour la porte. Je pense que tout le monde connaît ce qu'on appelle clé. Mais le dictionnaire définit la clé comme un outil qui sert à ouvrir ou à fermer quelque chose. C'est quelque chose d'essentiel à une affaire ou à une activité. C'est un mot de passe. Mais selon l'Apocalypse, la clé est considérée comme un pouvoir de décision qui était entre les mains de Jésus seul. C'est une autorité qui se trouvait uniquement dans les mains de Jésus-Christ. C'est pourquoi il est dit dans Apocalypse 3:7, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit les saints. Le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Ceci était uniquement dans la main de Jésus-Christ. Mais après le calvaire, ce pouvoir a été donné aussi à l'église. Cette clé a été placée aussi dans la main de l'église. Et c'est la clé dont nous allons parler ce matin. On connaît qu'il y a plusieurs clés que chacun peut avoir. Mais nous allons parler d'une clé bien déterminée. Fabana me dit ceci. La prédication, la clé pour la porte. 7 octobre 62. Je commence au paragraphe 35. Fabana me dit, eh bien, il y a toutes sortes de clés. En effet, nous nous en servons à diverses fins. Il y a des clés pour des entrepôts. Il y a des clés pour votre propre maison. Il y a une clé pour
votre automobile. Nous appelons cela des clés. Et ce sont des clés. Elles peuvent être reproduites en plusieurs copies. Ou pour la maison, parfois on peut fabriquer ce que nous appelons un passe-partout. En d'autres termes, c'est une clé fabriquée avec un levier d'ouverture qu'on actionne. Ça tourne la serrure dans un sens donné. Ça peut pratiquement ouvrir n'importe quelle porte. Ça s'appelle une clé passe-partout. C'est une structure typique de plusieurs clés. Et ça peut ainsi ouvrir nos maisons. Et même nos véhicules. Ça peut être reproduit. Donc chaque porte que nous trouvons doit avoir une clé. Et ça soit la clé de la voiture, la clé de la maison, cela doit, la porte de la maison ou de la voiture, cela doit avoir une clé. Et chaque chose qui existe sur la terre, que ça soit la bénédiction, que ça soit la guérison, cela a aussi besoin d'une clé pour s'ouvrir. Tout ce que vous voulez obtenir, vous devez avoir la clé pour l'ouvrir. Au paragraphe 44. Il y a une clé pour la connaissance, pour un homme qui cherche de la connaissance. Vous voulez avoir une connaissance dans un domaine. Vous voulez être intelligent au campus. Il y a une clé pour cela. On me dit qu'il y a une clé pour la mathématique. Il y a une clé pour les pandémies. Chaque chose est une porte que nous devons ouvrir. Il dit qu'il y a une clé pour les recherches scientifiques. Mais la clé elle-même ne peut pas aller à la porte et s'ouvrir. Pour ouvrir, et ça soit la vraie clé, il faut qu'elle soit tenue par quelque chose. Soyez attentifs, je ne serai pas long. La clé a besoin de quelque chose qui la tient et qui ouvre. C'est ce que Fabana me dit au paragraphe 36. Je suis toujours dans la même prédication. Aucune clé ne peut pas ouvrir une porte à moins qu'elle soit maniée par une main. Il faut quelque chose qui utilise la clé. La clé en soi ne peut pas s'utiliser. Bien qu'elle soit la véritable clé, mais elle ne peut pas ouvrir elle-même. Il faut quelque chose qui présente cette clé. 37. C'est comme ces micros par lesquels je parle. Ce micro est muet. Il n'y a rien qui parle au travers de cela. Cela ne peut parler que de soi. Cela ne peut parler de soi-même. Il faut quelque chose qui parle au travers de cela. Donc ce n'est pas le microphone, mais c'est la voix. Ou le bruit derrière ces microphones qui transmet les ondes hertziennes
viennent à votre oreille. C'est pour dire que vous pouvez avoir la clé. Mais si vous ne la tenez pas pour ouvrir, la clé n'ouvrira pas elle-même. Moi, je ne parle pas de la clé pour votre serrure de la maison. Madame dit ceci au paragraphe 51. Généralement, quand on trouve une clé, il doit y avoir un trésor derrière la porte. Souvent des maisons où il n'y a rien, on ne ferme pas. Souvent des choses qui ne sont pas importantes, on ne sécurise pas. Mais quand vous trouvez une porte fermée, il y a quelque chose de précieux derrière la porte. Quelque chose de valeur. Sinon vous ne fermerez même pas cela. Si ça ne vaut pas la peine d'être fermé, alors laissez simplement de côté. Mais si ça vaut la peine d'être fermé, alors une clé, généralement, c'est une solution à quelque chose. Ou un moyen d'accès à quelque chose de valeur. La clé que je vais vous parler ce matin, c'est un accès à quelque chose de valeur. C'est un mot de passe à quelque chose. Vous avez besoin de quelque chose de valeur. Mais il nous faut la clé pour accéder à cela. Une clé, c'est à cela qu'elle sert. Eh bien, ça donne accès à quelque chose de valeur. Maintenant, écoutez au paragraphe 32. Puisque la clé doit être... il doit y avoir une porte pour ouvrir quelque chose. Eh bien, nous lisons dans Saint Jean chapitre 10. Jésus qui dit, je suis la porte des brebis. La porte, c'est Jésus. Je suis la porte. Pas une porte, mais la porte. L'unique porte. Pour accéder à n'importe quelle chose, toute chose de précieux, il faut passer par la porte de Jésus. On ne peut obtenir rien sans passer par Jésus. Vous voulez être béni? Passez par Jésus. Vous voulez être guéri? Passez par Jésus. Mais pour y passer, vous devez avoir la clé. Est-ce que vous le croyez? Il continue avec les paroles de Jésus. La vérité et la vie. Et nul ne peut venir au Père si ce n'est par moi. Je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus à moi sont des ennemis. Tous ceux qui sont venus à voir moi sont des ennemis. Et des voleurs et des brigands. Il est la porte de la bergerie. Il est la porte du salut. Jésus est la porte de toutes les richesses de Dieu.
Vous voulez accéder à une promesse? Il faut passer par la porte Jésus. Est-ce que vous le croyez? Il est la porte de toutes choses. Il y a sous les cieux. Écoutez maintenant la clé. Il n'y a sous les cieux aucun autre nom qui ait été donné par lequel vous devez être sauvés. C'est uniquement le nom de Jésus-Christ. Pas une église, pas une dénomination, pas un credo de doctrine, de n'importe quoi. Uniquement par le nom de Jésus. Maintenant, lisez avec moi. C'est ça la clé. Le nom de Jésus, c'est la clé passe partout. Vous avez besoin de passer. Utilisez le nom de Jésus. Vous avez besoin d'être élevé. Utilisez la clé passe partout. Puisqu'il y a des gens qui viennent bien sûr à Jésus, mais qui n'ont pas la clé qui ouvre Jésus. Même Jésus lui-même, il doit entendre une clé qui l'ouvre. Il y a des gens qui ont rencontré Jésus, mais qui n'ont rien obtenu de lui. Puisqu'ils sont venus à lui, mais n'ont pas utilisé la clé pour entrer par sa porte. C'est ça la clé. Il n'est pas étonnant que Pierre se soit servi de l'une d'elles le jour de la Pentecôte. Vous allez voir que à part le nom de Jésus, il y a encore d'autres clés. Il n'est pas étonnant que Pierre se soit servi de l'une d'elles le jour de la Pentecôte. Les gens voulaient savoir comment entrer par cette porte-là. Mais Pierre a utilisé la clé. Il n'y a qu'une seule clé. En effet, il n'y a qu'une seule porte. Je suis la porte. Et Pierre avait la clé pour cette porte-là. Et il a dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le trésor de Dieu. C'est la clé pour la porte, et Jésus est la porte. Il n'y a qu'une seule porte pour la guérison, et Jésus est cette porte-là. Il n'y a qu'une seule porte pour la paix, et Jésus est cette porte-là. Il dit, il est l'unique porte pour la vraie paix. Il n'y a pas de paix en dehors de Jésus. Ni les États-Unis, ni l'Union européenne. Personne n'a une paix à nous donner. Notre paix se trouve en Jésus-Christ. Malgré l'argent, malgré les biens, on est en paix que quand on a Jésus-Christ. Amen, amen. Vous pouvez accumuler assez d'argent pour vous acheter une maison. Vous
pouvez accumuler d'argent pour acheter des habits à vos enfants. Avoir de la nourriture à manger. Et vous pouvez avoir eu assez de popularité pour être populaire parmi les gens. Mais quand vous enlevez vos chaussures la nuit et que vous êtes sur le point de vous coucher, là il n'y a qu'une seule chose qui peut vous donner la paix. C'est quand vous êtes sûr que s'il vous fallait mourir cette nuit-là, il y a une seule paix. Et c'est Jésus. Cette paix-là, il est notre paix. Jésus est aussi ta paix. Si vous croyez, dites Amen. Je suis en train de chuter. Il dit, il est notre guérison. La guérison, ce n'est pas l'hôpital. Ce n'est pas les produits pharmaceutiques. Ce n'est pas les produits traditionnels. La guérison s'appelle Jésus-Christ. Il est notre guérison. Je suis l'Éternel ton Dieu qui te guérit de toutes tes maladies. Il est la porte du ciel. Et il n'y a pas d'autre porte ni d'autre voie en dehors de Jésus-Christ. Il est la porte du ciel. Écoutez maintenant au paragraphe 40. Eh bien, c'est la même chose pour une clé. Une clé doit être tenue par une main pour qu'elle ouvre la porte. Voyez, il doit y avoir une main. Eh bien, maintenant lisez avec moi. Concernant la clé dont je vais parler ce matin, moi je dis ce matin, il n'y a qu'une seule main qui peut la tenir. C'est la main de la foi. Le nom de Jésus marche avec votre foi. Vous pouvez avoir la clé. Mais si vous ne partez pas ouvrir, vous n'allez pas tirer ce qu'il y a derrière la porte. Il faut aller vers la porte et ouvrir la porte. Vous ne pouvez pas avoir quelque chose en Jésus si vous n'avez pas foi en Jésus. Et la foi en Jésus, c'est se tenir en sa parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Faut bien me dire ceci. C'est l'unique chose qu'il peut tenir, qui peut se tenir cette clé. Et les mains tiennent d'autres clés. On tient toujours les clés de nos maisons et d'autres. Mais pour cette clé ici, il faut une main de la foi pour celle-là. Le nom de Jésus, c'est une clé passe-partout. Chaque porte qui existe, le nom de Jésus ouvre cela. Mais pour y arriver, vous devez faire confiance en ce nom-là. Vous devez croire qu'il va ouvrir. Quand vous voyez quelqu'un se tenir devant un malade tapis, il prie, il dit que tu vas guérir. C'est qu'il croit d'abord dans sa clé. Est-ce que vous êtes avec moi? Il faut la foi. Toute chose qui s'obtient
ça s'obtient toujours par la foi. La foi elle-même, elle est aussi une clé qui ouvre la porte. Il dit quand vous avez la foi, vous avez la clé à quelque chose. La foi peut ouvrir ce qui est fermé. Elle peut débloquer ce qui est bloqué. Et le nom de Jésus s'utilise avec force quand vous le croyez. Si vous le croyez, dites Amen. On me dit au paragraphe 57. Et maintenant, Jésus est la porte pour toutes ces choses. Et la foi est la clé qui ouvre cette porte. Eh bien, si Jésus est la porte pour toutes ces promesses de Dieu, la foi dans l'œuvre achevée par lui ouvre chaque porte pour chaque trésor qu'il y a dedans. Il y a dans le royaume de Dieu. Voyez-vous cela? La foi est la clé qui ouvre chaque promesse qu'il donne. La clé de la foi, elle fait cela. La foi dans son œuvre achevée par lui. C'est de cette clé dont nous parlons. Eh bien, dans Hébreux chapitre 11, il dit j'ai une longue liste ici par écrit. Sur ces héros de la foi. C'était la clé pour la porte qui avait fermé laquelle au lion. C'était la clé. La foi qui avait ouvert les prisons à Pierre. C'était la foi. La clé de la foi qui avait éteint la puissance du feu, qui avait fait échapper au tranchant de l'épée, qui avait ressuscité les morts. C'était la foi, la clé de la foi dans les dieux vivants. Cette main-là, cet homme-là, cette femme-là, qui peut tenir cette clé de la foi, qui peut ouvrir chaque promesse que Dieu a faite. On a besoin de cette femme-là, de cet homme-là, qui peut tenir la clé. Le nom de Jésus. Et croire en cela, ouvrir n'importe quelle porte. Vous avez besoin de quelque chose. Prenons le nom de Jésus. Croyez en cela. Ouvrez chaque porte qui est devant vous. Vous avez besoin de la guérison. Prenez la clé et ouvrez la porte. Tout dépend de votre foi dans cette clé-là. Si vous y croyez, la porte va s'ouvrir. Cette clé-là se trouve dans les mains de l'église. Mais il faut aller vers la porte et ouvrir pour récupérer les trésors. Tout ce dont nous avons besoin, on me dit que ça se trouve en Jésus-Christ. Et Jésus est la porte. Jésus est la porte de ta paix. Il est la porte de ta guérison. Il est la porte de ta bénédiction. Parfois vous êtes bloqué quelque part. Prenez la clé
débloquer cette situation. Tout dépend de la confiance que vous faites en cette clé. Vous croyez que ça ouvre? Ça va sûrement ouvrir. Vous croyez que ça n'ouvre pas? Ça n'ouvrira pas. Vous avez la clé. Un croyant qui est faible de tous dans la prière, il peut secouer tout l'enfer. Pourquoi? Il a la clé qui ouvre chaque porte. Je termine par Jean 14:13. La Bible dit, c'est Jésus qui parle. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Pourquoi? Il est la porte à chaque chose. Il est la porte de ta bénédiction. Ta bénédiction ne dépend pas de ta famille. Ta bénédiction ne dépend pas de tes affaires. Ta bénédiction dépend de Jésus-Christ. C'est lui la porte qui ouvre chaque chose que tu cherches. Tu veux être transformé? Ouvrez par Jésus-Christ, vous allez être. Tu veux vivre une vie chrétienne? Entrez par Jésus-Christ, vous y arriverez. Tu veux voir tes chemins être débloqués? Entrez par Jésus-Christ, vous y arriverez. Puisque son nom, rien ne peut s'opposer au nom de Jésus-Christ. Que ce soit le cancer, la maladie, n'importe quel démon, le nom de Jésus ouvre cela. Il y a les portes de nos familles, les portes de sorcellerie, les portes de diabète. Tout cela, le nom de Jésus ouvre toutes ces portes. Prenez le nom de Jésus. Ouvrez la porte qui se tient devant vous. On se tient debout. On s'avance. Voyez d'abord la porte qui est devant vous. Moi, je ne connais pas la porte qui vous bloque. Moi, je ne connais pas la situation qui vous bloque. Mais je connais une chose. Le nom de Jésus, il ouvre chaque porte. On élève nos mains alors qu'on nous donne un cantique. Quelle est la porte qui, mon frère, ma soeur? Le nom de Jésus ouvre cette porte. Avancez-vous devant la porte. Ouvrez-la au nom de Jésus-Christ. On nous donne les cantiques. Jésus est si doux de Dieu. Béni soit ton nom, Jésus, oh merveille, merveilleux dans Jésus,
Fermez cette porte-là de vous-même. Le chagrin, il me soutient sur le chemin. Sa musique d'un son divin, précieux don de Jésus. Oh oui, Jésus. Béni soit ton nom, Jésus. Oh merveille, merveilleux don. Ouais, ma rançon, sois adoré, oui, pour toujours. Aimez le nom de mon sauveur, car lui seul connaît tout mon cœur. Lui seul me rend plus que vainqueur. Précieux